La paix, tout le monde est pour a priori, ne serait-ce que parce que chacun veut avoir la paix. Le problème, c'est que c'est pas si simple. Il n'y a qu'à voir l'actualité mondiale pour savoir que c'est pas toujours à la portée des hommes. Il y a des conflits qui n'en finissent pas, des situations dans l'impasse. Il n'y a pas forcément besoin d'aller très loin pour trouver des germes de conflits, de guerre. On a ça dans nos familles, dans nos écoles, dans nos quartiers. Ça ne prend heureusement pas toujours la forme de conflits armés, mais au fond c'est la même logique, de rejet, de haine, c'est le même germe de guerre. Bref, il ne suffit pas de dire le mot paix, de prétendre vouloir la paix pour être un véritable acteur de paix. Il y a énormément de malentendus en la matière, d'idées fausses, ou plutôt de fausses paix. On va commencer par une première idée de paix très ancienne. Si vis pacem para bellum. Si tu veux la paix, ou qui veut la paix, prépare la guerre, en français. C'est un adage latin très ancien, d'origine inconnue, on le retrouve au IVe siècle, une sorte de base du concept de paix armée. Les Romains étaient harcelés par les barbares, et ils décidèrent de se défendre au-delà de leurs frontières, faisant la guerre avec leurs légions là-bas, chez leurs ennemis, les occupant ainsi à se défendre chez eux, et ils se sont assurés pendant des siècles la paix et la prospérité chez eux, la Pax Romana. Alors cette conception de la paix est fondée sur une logique de rapport de force, évidemment, qui vise à empêcher l'autre de nous attaquer. Elle a donné lieu dans l'histoire récente, juste après la Deuxième Guerre mondiale, à ce qui n'était peut-être pas une guerre armée, mais une forme de paix qui n'a trompé personne, au point qu'on l'a appelée la guerre froide. Deux camps, Est et Ouest, s'opposaient et se dotaient d'armes nucléaires pointées vers l'autre, capables chacune de détruire l'autre à chaque instant. On a élevé des murs très concrets, matériels, entre ces deux mondes, des murs qui sont des aveux d'échec, échec de la rencontre, de la communication, de la vie ensemble, échec de la paix en fait. Le résultat a été une intimidation réciproque qui comptait sur le désir de survie de l'adversaire. Ça a peut-être empêché l'autre d'agir jusqu'à présent, mais tout en laissant planer une sorte de menace perpétuelle sur chacun. Le tout était fondé sur un équilibre très instable, susceptible d'exploser à tout instant. Alors d'autres ont repris l'idée, plus récemment bien sûr, de ces murs. À l'époque, on s'est mis à vouloir se protéger en construisant des abris anti-atomiques jusqu'à imaginer de faire des villes entières anti-atomiques. Personne ne s'y trompait vraiment, c'était pas la paix véritable. L'absence de guerre ouverte n'est pas toujours la paix véritable. Au fond, cette vision de la paix est vouée à l'échec parce qu'elle part d'une vision très pessimiste de l'homme. L'homme est belliqueux nécessairement et il faut l'empêcher d'agir par la force, par l'intimidation. Alors il existe d'autres visions de la paix, parmi lesquelles celle-ci, qui est née avec le mouvement hippie, Peace and Love. À l'époque, les États-Unis étaient englués dans la guerre du Vietnam, devenue de plus en plus impopulaire, et ce mouvement hippie proclamait une certaine notion de la paix, faites l'amour, pas la guerre. Il y avait derrière ce mouvement l'idée que les conflits des hommes sont liés à une vision rigide de l'existence, qu'il suffirait au fond de se détacher des lois, d'avoir une vie libérale, en particulier moralement, pour que les guerres cessent. Chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut, cool, pas de stress, c'est-à-dire au fond pas d'exigence. Alors le problème, bien évidemment, c'est que cette conception de l'existence qui est globalement libertaire, anarchiste, qui correspond tout à fait à une tentation adolescente, de celui qui cherche à ne pas avoir de loi, cette conception de l'existence-là, c'est une pure utopie, c'est un mythe. Ça oublie naïvement ou volontairement, d'ailleurs, peut-être, il y a un problème qui est incontournable, l'homme n'est pas un ange, il n'est pas purement désintéressé. Au contraire, s'il est capable de désintéressement, de don de soi, l'homme demeure malgré tout cet être égoïste qui cherche bien souvent ses propres intérêts sans se soucier de l'autre. Et cela, c'est inévitablement source de conflit. Et tant qu'il en sera ainsi, les lois seront nécessaires pour réguler les intérêts égoïstes des hommes. Depuis toujours, l'homme a comme naturellement cherché à se venger des dommages qu'on lui infligeait. C'est une sorte de réflexe. Mais ça a d'abord donné lieu à des massacres, des vengeances disproportionnées. Alors dans l'histoire des hommes, il y a une loi très ancienne qui s'est progressivement mise en place à cause de ça, la loi du talion. Les premiers signes de la loi du talion, on les retrouve dans le code d'Hammurabi en 1730 avant notre ère. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Qu'il faut rendre à l'autre ce qui nous avait, ni plus ni moins. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, brûlure pour brûlure, meurtrissure pour meurtrissure, plaie pour plaie, ainsi qu'on le retrouve dans le livre de l'Exode, parce qu'on la retrouve dans la Bible. Cette loi permet au fond d'éviter que les personnes ne se fassent justice elles-mêmes et introduit un début d'ordre dans la société en ce qui concerne le traitement des crimes. Elle vient donc réguler ce réflexe vengeur de l'homme, potentiellement source d'une escalade de violence inouïe. Donc elle fut un progrès en son temps. Et on peut dire que ce progrès est désormais une sorte de patrimoine de l'humanité globalement acquis, ne serait-ce que parce qu'il semble raisonnable, même si ce n'est pas du tout évident qu'il soit appliqué partout. Pour autant, ce n'est pas suffisant pour briser la spirale de la violence qui peut s'installer dans le cœur humain. C'est ça le vrai problème. Alors quelle est la seule issue? Eh bien, la seule issue, c'est de ne pas rendre le mal pour le mal.
La seule chose qui peut stopper la haine, c'est l'amour. La seule chose qui peut empêcher la guerre et restaurer la paix, c'est le pardon. Parce que la paix n'est pas quelque chose d'extérieur à l'homme. Elle est toujours quelque chose d'intérieur. Et ça, c'est une grande affirmation chrétienne. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, dit Jésus. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre joue. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau, etc. Alors on peut aussi dire qu'il n'y a pas besoin d'être chrétien pour pardonner. Heureusement, sinon le monde irait plus mal. Mais pour autant, il faut dire que le pardon peut réellement se présenter dans beaucoup de situations comme quelque chose qui est au-dessus de nos forces, quelque chose de surhumain. Il suppose un dépassement de la violence parfois terrible, une gratuité folle, un oubli de soi. Et pourtant, il n'y a pas de paix sans pardon, pas de paix autour de moi, et pas de paix en moi non plus. Nous croyons, nous chrétiens, qu'il n'y a qu'un seul prince de la paix, c'est Dieu lui-même. C'est celui-là que nous fêtons à Noël en accueillant cet enfant Jésus, le prince de la paix qui va se manifester comme tel en mourant sur la croix et en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Dieu est venu précisément pardonner l'homme, offrir à l'homme ce pardon, offrir à l'homme cette paix, offrir à l'homme cette capacité de pardonner qui est au-dessus de ses forces. Nous chrétiens ne nous croyons pas plus forts que les autres, nous croyons au contraire que nous avons besoin de lui pour aimer, pour pardonner, pour que la paix nous soit donnée. Lui seul en est réellement capable, il veut nous l'offrir en partage. Et s'il nous le donne, alors nous pouvons entendre ces commandements que Jésus nous fait, d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Alors nous pouvons comprendre ce témoignage d'Étienne, le premier martyr, qui se laisse lapider à son époque, en priant pour ses persécuteurs, pour ses bourreaux, en disant à Dieu de ne pas leur compter ce péché. Alors nous chrétiens pouvons dire, au cœur de notre prière quotidienne, « Pardonne-nous nos offenses, Père, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Alors oui, et alors seulement nous serons des vrais artisans de paix.